Wesh, c'est Léo Sartel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on m'a jamais autant demandé une vidéo de ma vie. Genre vraiment, ça fait des années qu'on me demande ça. Tout le temps, les DM pour ça. Aujourd'hui, enfin, je vais vous présenter mon équipement de football américain. Il était peut-être temps, j'avoue. Cet équipement, c'est celui que je vais utiliser pour la saison 2021, j'espère. J'espère, s'il vous plaît. Et il faut savoir que je suis partenaire avec Sport US Company. Donc c'est eux qui m'ont fourni pas mal de mes pièces d'équipement. Pas tout, mais quelques-unes, les plus importantes surtout. Donc voilà, Sport US Company, c'est un site qui vend du matériel de football américain en France. Je suis allé visiter tout son magasin, on a fait une superbe vidéo qui est sur ma chaîne, vous pouvez aussi aller la voir. Le lien est dans la description, si vous voulez choper vos produits, c'est le meilleur endroit, je vais pas vous mentir. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que vraiment il va vous choper le produit que vous voulez. Moi je suis souvent un peu chiant, je veux des trucs qui sont pas forcément les plus communs, et il me les trouve tout le temps, donc c'est vraiment cool. Deuxième truc avant qu'on commence, il faut savoir que l'équipement ça fait pas le joueur, ok? Moi j'ai de la chance de vivre un peu avec la communication autour du foot, du coup j'ai ce genre de sponsoring qui me permet d'avoir de l'équipement assez cher, mais sachez que tous les clubs ils prêtent de l'équipement. Pour commencer c'est très bien. Ça fait 4-5 ans que je fais du foot et vous allez voir que l'équipement que j'ai accumulé c'est pas non plus énorme, c'est pas si incroyable que ça, mais pourtant ça s'est fait sur 5 ans. Après il y a des paires qui sont partis à la poubelle, que j'ai donné, des gants que j'ai repassé à mes potes et tout. Mais voilà, ne mettez pas tout votre budget dans l'équipement, c'est pas le plus important. Une bonne préparation physique, un bon entraînement, tout ça c'est bien plus important qu'avoir le plus de flow sur le terrain. Même si on dit le good play good, donc le flow c'est quand même un peu important. Donc voilà, c'est tout pour cette intro, on est directement parti avec le premier objet, le casque. Mon casque, c'est vraiment ma pièce maîtresse de mon équipement. C'est lui, le Schutt F7. C'est un casque du coup de la marque Schutt. La marque la plus courante qu'on va retrouver sur les terrains, c'est la marque Riddell, qui est d'ailleurs aussi partenaire avec Sport US Company. Et vu que, comme je vous ai dit, moi j'étais chiant, j'ai voulu partir sur Schutt parce que j'aime beaucoup le look de ce casque. Très court derrière, il fait une grosse tête quand même, mais j'aime bien. Il est super bien noté sur Virginia Tech, c'est eux qui font les tests de protection des équipements. Donc lui, c'est le Schutt VTD Pro qui coûte 700 €. Donc c'est vraiment un prix pour un casque. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir le custom entièrement. Ça, j'ai choisi que ce soit noir, ça aussi j'ai choisi que ce soit noir ici, du bleu ici parce que c'est nos couleurs Black Panthers, la grille, la forme de la grille que j'aime beaucoup, tout ça, j'ai pu le customiser. Donc je suis bien content, c'est vraiment un casque de fou. Le seul truc c'est qu'il est un tout petit peu petit pour moi, il faut encore que ma tête s'y fasse. Je l'ai mis dans des entraînements, je vais vous mettre des photos. J'aime beaucoup le flow que j'ai avec, je vais pas vous mentir, mais voilà, faut encore que mon crâne s'y fasse parce que j'ai une vraie barre rouge quand je l'enlève. Voilà, c'est vraiment un casque que je recommande. Sinon avant ça, j'ai joué avec un Revo Speed qui est un des premiers casques que j'ai eu. Là je l'ai prêté à mon caméraman qui me tout le temps filmé mes vidéos. Je l'ai un peu légué pour qu'il ait un casque sur cette saison. J'ai joué toutes mes saisons avec, tous mes matchs avec. Donc si vous regardez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. C'est un très bon casque, beaucoup plus abordable que celui-là. Si vraiment c'est le premier casque de foot que vous devez acheter, je vous conseille celui-là. Il faut savoir que je ne l'ai pas payé. J'ai de la chance, ce casque qui m'a été fourni par Sport US Company. C'est vraiment le boss. Donc merci beaucoup à lui. Il m'a mis avec une petite visière qui est genre clear mirror. Ça veut dire on peut voir à travers quand même selon les angles, mais sinon elle fait miroir. Je l'ai déjà rayé. Je suis vraiment un bolos, mais 2-3 coups de casque et ça se raye. Pourtant on fait même pas de contact. C'est juste je suis vraiment un bolos. Je suis pas fait pour jouer avec une visière, je crois. Cette visière là, elle coûte 70 €, il me semble. C'est le prix d'une visière, on n'a pas vraiment le droit de jouer avec, mais là je sais pas, vu que c'est clear mirror, peut-être ça passe. Je vous dirais que ça passe en match, tout ça. Après je suis pas un grand adepte de tout le temps jouer avec une visière, mais de temps en temps quand il fait vraiment beau, c'est cool. Donc voilà, il y a les visières roses que tout le monde met en ce moment en NFL qui m'intéressent vraiment, qui apparemment permettent d'améliorer sa vision entre guillemets, d'avoir des perspectives plus justes. Donc j'ai quand même envie d'essayer juste pour voir si ça change vraiment quelque chose ou si c'est du marketing, mais ça m'intéresse. Bisous. Ensuite, autre grosse pièce. C'est mon épaulière, épaulette en québécois. Donc c'est de la marque Riddell, c'est la Riddell Phenom SK. C'est une épaulière qui coûte 165 €. Donc c'est un prix raisonnable, je vais pas vous mentir. C'est pas la plus chère des épaulières, c'est pas la plus légère des épaulières non plus. Ça fait le taf pour un receveur. Ici vous voyez, il n'y a pas de pad et tout en rajouté, ce qui permet d'être plus libre dans ses mouvements. Écoutez, elle est cool. Il y a une petite backplate qui est directement intégrée. Je vais pas m'attarder 1000 heures sur cette épaulière, elle est bien, elle encaisse les contacts comme il faut. Voilà, hein, franchement, rien de spécial. Si je pouvais choisir une épaulière de mes rêves, c'est la Riddell SPK en carbone là. Elle est vraiment belle, vraiment légère, vraiment assez petite. Donc voilà, peut-être un jour passer à cette épaulière. On continue dans les protections avec un truc que beaucoup de joueurs de foot ont, mais dont on parle pas souvent. C'est un pantalon padé. Donc ici, moi je l'ai en 7 pocket, ça veut dire qu'il y a les pattes de genoux aussi, ok? Ça existe en 5 pocket, c'est-à-dire juste il n'y a pas les pattes de genoux, c'est le coccyx, les hanches et les quads. Moi je l'ai pris en 7 pocket parce que j'ai une technique, quand je mets mon pantalon, qui consiste à le remonter à l'intérieur et à le coincer avec les pattes de genoux pour qu'il descende pas forcément trop loin en dessous du genou. Parce que sinon je trouve ça hyper moche, même si les arbitres en France sont hyper stricts sur ça et beaucoup moins sur les jeux
jeu, qui est un peu dommage. Les gars, concentrez-vous s'il vous plaît. Par contre, ça coûte un peu cher. Il y en a pour 120 €. 5 Pocket, ça coûte moins cher. Et après, tu mets des protections dans ton pantalon. Mais si je vous conseille un truc à investir vraiment au football américain, c'est ça. C'est après, sinon vous avez des vieilles protections en polystyrène énormes qui dépassent des fesses et tout. C'est vraiment pas esthétique et ça protège pas forcément le mieux possible. Un pantalon padé, 5 Pocket ou 7 Pocket, c'est vraiment lourd. C'est vraiment la première chose dans laquelle investir au foot, je pense. Ça aussi, c'est Sport US Company. Bon, parlons d'un truc sérieux, un débat qui va faire rage suite à ces propos. Moi, je suis team Adidas, ok? Dans le football américain, team Adidas. En dehors, franchement, Nike, Adidas, tout ça. Selon les bons produits, je vais aller voir à droite, à gauche. Je parle en sneakers, en sap et tout. Mais là, en matériel de football américain, je suis vraiment chez Adidas parce que je trouve que c'est tout le temps clean, épuré, c'est simple. T'as le même produit, tu l'as en 12 couleurs principales. Rouge, orange, bleu navy, bleu ciel, blanc, noir. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien avoir un flow un peu sobre. Pas 3000 logos, 3000 designs. Ou même les petits points, les petits traits, tout ça. Je suis pas fan. Et Nike, ils abusent un peu de ça des fois. Donc, moi, je suis team Adidas. En plus, c'est généralement plus abordable. Et niveau crampons, y a rien qui bat Adidas à mes yeux. C'est léger, c'est cool, c'est esthétique. Et un petit détail, ça je vous raconte un peu ma vie. Mais il y a un crampon qui est un tout petit peu décalé au niveau de la malléole du pied sur les Adidas. Je vais vous montrer. En gros, c'est ce crampon-là. Il est un tout petit peu plus haut. Sur le Nike, il va être plus là. Et en fait, sur le Nike, ça me fait des inflammations. C'est pas forcément un choix esthétique. C'est plus un choix de confort aussi. Parce que c'est important d'être confortable quand tu joues. Du coup, j'ai 2 paires. Je pense que c'est ce qu'il faut. Est-ce que je vais en racheter une avant le début de la saison? Sûrement. Je vais voir Sport US Company si on peut. T'as capté, Cédric, si tu vois ça. T'as capté, peut-être y a moyen. C'est ma paire blanche. Elle est bien rockée, comme on dit, dans le monde de la sneakers. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je me suis entraîné tout l'été, quasiment tous les jours avec. J'ai fait tous mes entraînements ici, pluie, neige. Elle est bien poncée. Elle a un peu verdi et tout. Mais franchement, vu ce que j'en ai fait, comment je l'ai utilisée, elle est pas tant détruite que ça. Elle est vraiment pas en si mauvais état que ça. Genre vraiment, je peux jouer une saison avec sans souci. C'est juste que vas-y, je préfère garder cette paire pour tous mes entraînements de la saison et avoir une paire propre pour mes matchs. Je l'ai payé 120 €, elle. Je l'ai acheté au Canada. C'est un bon achat. J'ai adoré ces crampons. C'est des Adidas Adizero 8.0. Ils en sortent de nouveau chaque année. Là, cette année, on va être au 10.0, il me semble. C'est des bons crampons, comme je vous ai dit, disponibles en plein de couleurs. Il faut les commander. Par contre, ils ne seront pas directement sur le site Sport US Company. Mais vous faites comme moi, vous écrivez à Cédric, au gars de Sport US Company. Vous dites, ouais, j'aime bien les crampons Adidas Adizero. Il va vous les trouver et vous les envoyer. Et voilà. Je les aimais bien. Du coup, j'en ai pris une deuxième paire en noir. Et ceux-là, ils sont tout neufs. Jamais mis noir avec écrit ici 3 Stripe Life, le slogan de Adidas. Donc le noir brillant un peu, franchement j'aime bien. Je les voulais en tout noir clean parce que vraiment j'aime bien tout clean comme les blancs là. Mais ils étaient plus dispo avec la promo qui était d'ailleurs une promo de ouf. Je les ai achetés aux États-Unis sur le site Adidas directement et ils étaient à 60 $ américains, ça fait à peu près une cinquantaine d'euros. Méga stonks en fait, je sais pas, pendant 2-3 jours sur le site Adidas, il y avait moins 50% sur tous les crampons. Du coup, ben j'ai sauté direct dessus sur l'occasion. Moi j'ai pris cette paire, je me suis pris aussi une paire de gants, je vais vous montrer après. Et mon pote Nick, qui lui j'ai au Québec, il a pris 3 pierres comme ça. J'en avais pour 180 € pour 3 clits. Là, il y en a, il l'a même pas utilisé encore. Mais comme ça, il peut s'entraîner. Il en a pris plusieurs couleurs. Je sais plus lesquelles couleurs il a pris, mais ils étaient BG. Voilà, c'est les mêmes Adidas Adizero 8.0. Maintenant, il y a les 10.0 qui vont sortir là dans quelques mois. Donc, je vous conseille d'attendre de prendre les 10.0. Ils coûteront normalement environ 120 €, un peu plus peut-être. Mais voilà, c'est vraiment les meilleurs crampons et les plus légers avec lesquels j'ai pu jouer. Si c'est un peu cher pour vous niveau crampons, ce que je peux comprendre, dormez pas sur Decathlon les gars. Vraiment, dormez pas sur Decathlon. Bientôt, ça va arriver sûrement des trucs avec eux. Je vous montrerai plus en détail, mais ils font des crampons abordables. Ça va pas être forcément le plus beau en mode ouais c'est du Nike, c'est du Adidas, tout ça, mais ils sont abordables, ils sont confort et ils sont sobres. Et si vous commencez le foot, allez faire un tour chez Decathlon, regardez sur le site internet, vous verrez peut-être ma tête dans la section football américain sur le site en plus. Ça peut être lourd, dormez pas dessus. Ensuite on passe aux gants, et là j'en ai une flopée, je joue receveur, du coup j'attrape beaucoup de ballons, j'utilise beaucoup de gants, j'en ai utilisé beaucoup dans le passé. Je vais vous dire déjà les meilleurs gants que j'ai pu utiliser à l'heure actuelle. J'aime beaucoup les Adidas que je vais vous montrer, mais je pense que c'est les Nike Vapor Knit, ils ont des petits trous et tout, ils sont trop bien, c'est les premiers gants que j'ai acheté vraiment, j'en ai acheté 2 paires à l'époque, mais ils coûtent cher, ils coûtaient 70 € la paire de gants, du coup c'est cher quand même pour des gants, mais ils étaient plutôt confort, j'ai beaucoup aimé jouer avec. Maintenant j'ai des Adidas que je vais vous montrer tout de suite, qui changent un peu mais que j'adore beaucoup aussi. Donc j'ai ces Adidas qui sont les Adizero 8.0. Je les ai en blanc, voilà. Ils sont quasiment neufs. J'ai fait quelques entraînements avec, mais vite fait. Ils sont plutôt BG. J'aime beaucoup. Comme une paire ne suffisait pas. Je les ai en noir aussi. Eux, je les ai bien utilisés. J'ai beaucoup joué avec. Ils ont des petites paillettes dessus. C'est trop marrant. J'ai joué toute ma saison 2019 avec déjà. Donc, vraiment, ils sont bien usés. Et je les ai en bleu. Bleu marine. C'était les couleurs de mon cégep où j'ai pas joué. Yes. Donc ça, c'est vraiment mes gants d'entraînement. Vu qu'en bleu marine, je vais pas les mettre dans mes matchs. Ils sont BG. Ils sont grave bien. Ils collent beaucoup à la peau. En fait, j'aime trop moi les gants qui collent à la peau. Ça on dirait vraiment une seconde peau.
info. Et voilà, ça match avec mes crampons Adidas. Adidas, envoyez-moi du gear, merci. Non, mais c'est simple, à un moment donné, faut dire les choses. Je veux dire, moi, je fais de la promo, il y a un échange de bons procédés, je suis un influenceur ou pas? Je suis un influenceur, j'ai plus de 10 000 abonnés sur Instagram maintenant. Et plus de 18 000 et quelques sur TikTok. TikTok, trop bien. On en parlera une prochaine fois, mais TikTok, incroyable. Les gants Adidas, environ 50 € la paire. Entre 40 et 60 €, ce sera le prix des gants de toute façon. Il y a d'autres gants pour les linemen, les autres postes, ils sont peut-être pas des, tout ça. Moi, je vous conseille des gants de receveur, DB qui sont cool. Voilà. Mais j'ai pas que ça en gants. Là, on est sur un petit achat compulsif que je mets rarement. C'est mes Vaporjet 4.0 de chez Nike. J'ai du Nike aussi, mesdames, messieurs. Bleu marine, c'était pour aller avec mon équipe au Canada où j'ai pas joué, qui joue en Nike. Je les utilise pour les entraînements de temps à autre. Et voilà, ils sont quasi neufs. J'aime un peu moins parce qu'ils font moins effet seconde peau. Ils sont plus rigides. Je sais pas comment expliquer, ça fait moins effet seconde peau. Ici, il y a des petits pads pour pas se casser le pouce. Mais ils sont sympas aussi, faut que je les utilise plus. Une autre paire de gants que j'utilise beaucoup, j'ai énormément utilisé cet été quand je m'entraînais, c'est les Invictus Armis 2.0. Donc Invictus, c'est une marque québécoise en plus, canadienne. Ils me les ont envoyés. Ils m'ont envoyé plusieurs paires de gants, ils m'en ont fait des customs et tout. J'ai pas encore eu mes customs parce qu'ils sont au Canada, et là je suis plus au Canada. Mais je les aurai un jour, j'y crois, je vous les montrerai quand je les aurai. J'ai cette paire en blanc et en noir. J'ai aucune idée d'où sont les noirs, je vais pas vous mentir. Je dois être quelque part dans mes affaires, mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Ils sont cool et ils sont hyper sobres en fait. Genre c'est juste tout blanc. Bon là il y a du jaune mais c'est le scratch. Du coup quand ils sont sur tes mains, ça fait très effet seconde peau, comme j'ai dit que j'aimais bien. Pas autant que Adidas, ça fait pas autant collant que Adidas, mais c'est hyper sobre. On dirait juste un gant blanc, tu vois. Y a pas 3000 détails, 3000 traits, tout ça. Là il y a le logo Invictus. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils sont partenaires avec mon club, les Black Panthers, cette saison. Et du coup on a tous une paire de gants custom, je vous montre ça. Je les ai récupérés ce matin en plus. On a tous une paire de Armis 2.0 custom, comme ça, avec, attendez, faut que je le mette bien, le logo de notre panthère, donc des blacks là, notre panthère dans les gants. Donc c'est hyper stylé d'avoir son logo dans ses gants, je trouve que ça fait grave université américaine, je trouve ça trop lourd. Et on avait aussi la possibilité d'avoir une paire de noirs, mais il fallait payer en plus. Je les ai pas pris parce que j'ai déjà des Armis noirs et mes customs que j'ai fait faire avec un de mes logos que vous verrez quand je l'aurai, ils sont noirs aussi. Du coup j'avais pas forcément besoin de payer en plus. C'est grave les 100, c'est grave les sponsors. J'ai même une page ambassadeur sur leur site, donc c'est lourd. Ils sont plutôt abordables les gants en plus. Là pour 50 € la paire comme les autres gants. Les customs c'est plus cher, 70 €, mais je trouve que c'est trop cool de pouvoir mettre ce que tu veux comme logo dans tes gants. Si t'as vraiment un petit billet à mettre et que tu kiffes le custom, je vous conseille les gants Armis 2.0 custom de chez Invictus. Vous serez hyper ravis et ça aura grave du flow sur le terrain. Moi je suis pas un mec trop bling bling, donc j'ai pas 1 million d'équipements hyper high-tech, sophistiqués, des capuches, des backplates, des équipements qui collent à la peau, mais quand il pleut, ils changent de couleur, des choses comme ça. Moi je suis assez sobre. Je pense que le flow en football américain ça se fait dans la sobriété, pas dans les trucs camo, pas dans les trucs comme ça. On reste sobre, on reste dans notre couleur et ça va très bien. Je vais vous montrer le truc le plus hess que j'ai. Au football américain, on utilise des serviettes, c'est le truc qui traîne des fois derrière nous. Ça sert à s'essuyer les mains quand le ballon est mouillé, quand le sol est gras, tout ça. S'essuyer les mains, avoir un bon grip en permanence sur ses gants. J'en avais une belle, Nike, j'ai perdu. Je vais pas vous mentir, je l'ai perdu, on me l'a volé, c'est les lois de la rue. Du coup, vu que je suis ingénieux, j'en ai fait une moi-même dans un hôtel. Je crois que c'était à Marseille. Et miskin, les gens qui suivent la chaîne là, l'hôtel de Marseille, il l'a subi. Du coup, j'ai pris une serviette de l'hôtel que j'ai découpée pas très droit, mais voilà, je l'ai découpée assez longue. Je la mets derrière. Ça fait une serviette plus longue que les Nike, mais au moins ça me permet de m'essuyer les mains. Puis si je veux en refaire une, bah, j'ai juste à découper une serviette dans un hôtel. C'est aussi simple que ça. Dernier petit accessoire que j'utilise de temps à autre, c'est des arm sleeve ou leg sleeve. Lui c'est un leg sleeve pour être précis. Lui c'est un arm sleeve. Mais vu que j'ai des petites jambes, je peux le mettre sur mes jambes quand même. Ça a pas forcément d'utilité, à part simplement le flow. Il y en a sur le site de Sport US Company. Il y a même vraiment des leg sleeves comme les joueurs NFL quoi. Moi j'utilise beaucoup ça pour agrémenter un peu, pimenter mes flows. Mais voilà, en grandissant, le flow que j'aime le plus, c'est manche longue en haut. Juste notre pantalon mais un peu remonté au-dessus des genoux avec des chaussettes mi-hautes ou alors des leg sleeves. Je trouve que ça fait le taf. Un petit wristband sur la jambe si tu veux être un peu fancy. Nous on reste simple. Dernière pièce d'équipement, c'est pas vraiment une pièce d'équipement mais je voulais montrer ça et partager ça. C'est mon maillot avec mon beau numéro 1. C'est le maillot qu'on avait quand on a été champion de France. À l'époque, ça date ça. Il est beau comme tout. On nous les a offerts, on a eu le droit de tous les garder vu qu'on a gagné le championnat cette année. Je l'avais encadré à Montréal. Là je vais faire rapatrier mes affaires, du coup il est plus encadré. Je le referai sûrement encadré quand j'aurai le temps. En mode ça prend longtemps. Non, pas du tout, mais est-ce que j'ai la flemme? Oui. Voilà, il y a tous nos sponsors dessus, il a de l'histoire, je l'aime trop. Je me suis tatoué mon numéro 1, je vous le montrerai un jour. Avec les gars on s'est tatoué nos numéros quand on a été champion. Et voilà, franchement c'est tout ce que j'ai en équipement de football américain. Je suis pas un mec hyper dépensier là-dedans. Comme j'ai dit, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais moi je pense que le flow c'est dans la simplicité, dans la sobriété aussi. Pas besoin d'avoir les trucs les plus chers du marché pour être bon. N'oubliez pas que le club prête le matériel si vous en voulez. Sport US Company me met vraiment bien. Il m'offre des gants, des crampons, mon casque, des choses comme ça. Donc vraiment c'est grave le sang. Donc allez lui donner de la force, allez sur son Instagram, allez vous abonner, envoyer des DM, donnez-lui de la force, ça lui fera très plaisir, ça sera vraiment cool de votre part. Abonnez-vous à mon Insta parce que je vais sûrement faire un concours avec lui, du coup pour vous faire gagner un peu
matériel, ça pourrait être cool pour vous, que vous commenciez le foot, ou alors même ça fait des années que vous en faites, on refuse jamais du matériel gratuit. Donc allez vous abonner à mon Insta. Pensez à me suivre sur TikTok aussi. J'ai commencé TikTok, je parle de football américain beaucoup dessus. Je réponds aux petites questions que vous pouvez vous poser souvent, ou vous m'envoyez souvent en DM. Je trouve que c'est hyper pratique le format TikTok pour y répondre. Donc allez faire un tour dessus. Pour ce qui est de mon équipement, c'est tout. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, restez connectés. お前はもう死んでいる。何？